Là, il va y avoir un TGV qui va partir, le TGV Ouigo. Vous voyez, on domine vraiment tout ici, là, toute la gare, ainsi que l'arrière de la gare, où sont garés donc les TGV, les corails, les TER. Le tramway ici, mais il n'y en a pas en ce moment, ils sont en travaux. Donc moi, je ne me suis pas garé dans ce parking, je me suis garé dans une rue derrière la gare, au hall 3. Je suis rentré dans la gare parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place ailleurs. Alors voilà, j'ai tenté ce coup ici pour voir ce qu'il y avait, comment c'était. Donc là, le fameux train corail pour Marseille qui part à midi 10. Donc ici, vous avez un pont, donc le pont du tramway. Là, en ce moment, il est en travaux. Le tramway s'arrête au Quinconce. Et au fond, le fameux pont que je me mets quelquefois pour faire des vidéos, mais que quand les bus passent, ça bouge ça bouge. Donc là, on a l'arrivée d'un TGV, on a le corail qui va partir, l'arrivée ou le départ d'un TGV peut-être même. À moins qu'il aille simplement se garer. Non. Donc, ah, des soucis avec le téléphone. Donc là, ici, on domine vraiment toutes les voies de la gare Saint-Jean, ainsi que l'arrière-gare, en fait. Voilà. Donc là, on domine vraiment bien. Je suis au 5e étage de ce parking qui est complètement vide. Je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent ce parking. Alors pourquoi je ne fais pas de live directement sur les quai numéro 9? Tout simplement parce que dans la gare de Bordeaux-Saint-Jean, on n'a pas le droit de filmer. Voilà. Donc il faut trouver des astuces. Et donc là aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait cet ascenseur depuis le hall 3 qui, euh, qui menait, qui mène au parking. Donc voilà, j'ai dit on va tenter le coup, on verra bien ce qu'on verra. Alors ici forcément il y a beaucoup plus de trains qu'avant-hier à La Réole, hein. Forcément il y a les TGV, les intercités, les TER.
des trains de marchandises qui passent d'ailleurs ici, juste devant, là, normalement. Bon, le dimanche, je ne sais pas s'il y en a. Donc ici, on domine quand même aussi bien la ville aussi, hein. Donc là, vous voyez, là, le remisage des trains corail, des TGV. Un autre parking en face. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monde aussi, aussi bien sur la route que pour trouver des places, ce qui n'est pas évident. Voilà, donc ben voilà, aujourd'hui j'ai décidé de changer, vous voyez, changer d'emplacement, qu'on voie beaucoup plus de choses. Je voudrais remercier toutes les personnes qui regardent ce live. Voilà. Donc c'est vrai que la gare Saint-Jean n'a pas beaucoup de voies, hein. Il y en a 14, du moins elles sont numérotées 14. Donc c'est vrai que les TGV, les trains ne peuvent pas rester à quai. Ils sont obligés donc de faire des manœuvres. Donc là il y a un TGV qui arrive. Voilà, là ça doit être le TGV de midi 12 qui va partir tout à l'heure, là, c'est pour Paris, là, peut-être. Alors forcément d'ici on voit mieux la manœuvre des trains, on voit mieux l'acheminement qu'ils prennent par rapport à ce que quand on est dans un train, bah, on ne s'en rend pas forcément compte. Sauf si vous regardez des cab rides. Donc là aussi, ouais, on a un TER qui s'en va. Alors, je ne sais pas s'il va se garer ou s'il part. Alors ici on est bien parce qu'on est à l'abri du soleil. Donc forcément c'est pas trop mal quand on n'est pas trop exposé au soleil. Et il y a encore au-dessus, il y a encore un étage, un sixième étage pour stationner les voitures. Je vous fais vite voir, hein. Et il n'y a pas une voiture. Donc ce qui nous intéresse, c'est les trains. Donc de ce que j'ai vu du tableau d'affichage, il y a un TGV midi 12 qui part pour Paris-Montparnasse. Et on a le fameux train corail que je disais hier, que je ne savais pas si je l'avais loupé ou pas, qui lui part aux alentours de midi 10, quelque chose comme ça. Pardon.
midi 10, effectivement, il est passé hier aux alentours de midi 40, donc effectivement, et comme il met à peu près 50 minutes pour aller jusqu'à Marmande, hein, puisqu'elle est sans arrêt jusqu'à peut-être Agen ou ailleurs, je ne sais pas les arrêts qu'il fait exactement celui-là. Donc le TGV là, voie 1 certainement, ça doit être celui-là qui part à midi 12. Donc c'est un peu le bazar, hein, je ne vous cache pas, aux abords de la gare Saint-Jean, le bazar pour circuler, le bazar parce que les gens, tout le monde s'arrête n'importe où pour déposer leurs voyageurs. Il y a aussi beaucoup de gens qui font aussi du covoiturage qui du coup s'arrêtent à des endroits qui ne devraient pas s'arrêter. Bref, la ville, je pense qu'il devrait faire comme dans d'autres villes, faire un parking de covoiturage aux abords de la gare. Parce que, ben voilà, ça créerait moins de bordel. Donc ça va, on est dimanche, mais bon, en semaine, en semaine, je suis déjà venu en semaine à Bordeaux, c'est galère. Alors c'est galère aussi pour se garer aussi, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Bon, le dimanche, le stationnement est gratuit, hein. Mais on ne trouve pas non plus énormément de place. Donc d'ici, on voit super bien la ville. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette église au fond là-bas. C'est peut-être l'église Saint-Michel. Je vois aussi le pont Chabandelmas. Là, on ne le voit pas d'ici, mais d'abord, là, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, ça a sifflé, donc il va certainement y avoir le départ d'un train, certainement le corail, qui va à Marseille. Alors bien sûr, j'aurais pu me mettre sur le pont directement parce que je filme aussi quelquefois sur ce pont-là. Mais sur ce pont-là, bien, on peut pas filmer autrement que vers les voies de garage. Donc le Corail s'en va pour Marseille. Il y a environ 9 voitures.
Donc là, l'avantage que j'ai, c'est que je suis quand même à l'ombre. Ça fait quand même pas mal à l'ombre, hein. On a mieux que le soleil. Ah, ah oui, je crois qu'il va garer le Cordelia. Ça, c'est des trains de grande ligne qui vont notamment à Nantes, La Rochelle, Saintes. Donc ça, c'est des Cordelia. Donc là, là-bas, au fond, on a un TER qui arrive, ou qui dégage, je sais pas. Donc là, lui, il est parti garer, hein. Donc aujourd'hui, je suis à Bordeaux-Saint-Jean, à un parking au cinquième étage. Alors bien sûr, je ne me suis pas garé dans ce parking-là, je me suis garé dans une rue adjacente près du hall 3 où nous nous trouvons en fait. Et donc, comme je savais que ce parking-là en fait était le long des voies, parce qu'une fois j'y étais rentré dans ce parking en voiture, c'est resté que 2-3 minutes. Et j'avais vu que ça dominait les voies, donc j'ai pris l'ascenseur et puis voilà, j'ai. Alors ici c'est beaucoup plus intéressant parce qu'ici c'est là où il y a le remisage des trains. Donc avec le remisage des trains forcément euh, on voit beaucoup plus de choses. Que si je m'étais mis au bout là où il y a le pont, forcément là c'est la partie où les trains partent. Donc là, forcément, d'ici, on voit beaucoup plus de choses, par exemple, que sur le pont en U où j'étais la dernière fois en direct aussi.
Là, on a un TGV qui dégare. Donc, comme je vous le disais en début de ce live, en théorie, on n'a pas le droit de filmer dans la gare ainsi que sur les quais, même si on gêne personne. Voilà, c'est une réglementation. Et comme ça, il faut normalement des autorisations. Donc, même si on n'est pas journaliste ou si c'est juste pour le plaisir, là, c'est interdit. Donc, c'est vrai qu'une fois, j'avais fait juste des vidéos au bout du quai Neuf, mais normalement, je n'avais pas le droit. Voilà, parce que c'est la gare Saint-Jean, parce que voilà, ils estiment que avec le trépied, on pourrait gêner la circulation des gens. Et puis, l'autre problème est que nous n'avons pas le droit de filmer les gens sans leur consentement. Donc, pour éviter aussi, voilà, que des gens se retrouvent sur YouTube sans leur consentement. Donc, je suis pénalement responsable. Donc, il faut aussi respecter les règles, même si elles sont contraignantes. Et, voilà, parce qu'une fois, j'avais eu une altercation donc, à la gare de Marmande avec un agent de sécurité. Je m'étais mis pourtant en retrait du train, d'un TER qui s'arrêtait. Je ne gênais personne. J'étais vraiment en retrait du quai, en retrait d'où les gens pouvaient monter dans le train. Je ne gênais absolument personne. Et un agent de sécurité est venu en me disant que je n'avais pas le droit de filmer alors que je leur ai pourtant dit ce jour-là que je n'étais pas journaliste. Voilà. Donc après j'ai écrit à TVR Nouvelle-Aquitaine pour me plaindre quand même, pour leur dire, leur signifier que voilà, moi je n'étais pas journaliste, que c'était que mon plaisir, que je ne gênais personne. Ils n'ont pas répondu. Voilà. Alors je leur ai fait aussi un tweet sur X en leur disant c'est bizarre, vous voyez, là il y a des vidéos qui sont tournées sur les quais, je croyais que c'était interdit. Voilà, donc quand on leur fait voir des contradictions, forcément ça gêne. Mais ils n'ont pas répondu. Hein. Ils m'ont juste répondu si le compte de SNCF Voyageurs, je crois, m'avait répondu qu'ils étaient désolés pour les gênes occasionnés. Bon. Moi j'estime que si on interdit pour un, on interdit pour tout le monde. Voilà, je ne vois pas pourquoi moi on m'interdirait puis que les autres on leur dirait rien. Voilà. Deux poids, deux mesures. Hein. C'est la France, hein, de toute façon, deux poids, deux mesures. Hein. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. C'est en gros, c'est ça. Hein. Donc, de toute façon, c'est la France. Hein. Faut pas s'étonner. Hein. Faut pas s'étonner aussi. Hein. Hein, parce que, en France, il y a beaucoup de laxisme hein, en ce moment, je trouve.
Donc, ouais, c'est bon. Après, on n'est pas là pour faire la politique, mais bon, voilà. Un petit coup de gueule que j'avais envie de faire en direct. Voilà. Un coup de gueule, ça fait pas de mal des fois de dire ce qu'on pense tout haut. Moi, je garde souvent pour moi intérieurement, mais là, c'est comme ça. Donc, je suis bien content. Ici, on voit pas mal de trains. Là, il y a des TGV, il y a des TER qui ont été certainement mis à quai pour partir tout à l'heure. Alors, le dimanche, comme ça, il n'y a peut-être pas de train fret, de train de marchandises. Donc, les voies, en général, les voies de 14, donc les dernières voies, en fait, à 9, là où la verrière se termine, en général, c'est là où les voies du TER pour Agen, pour quelquefois pour Marseille aussi, l'intercité. Et il y a aussi les trains qui vont à Saintes. Parce qu'en fait, les trains qui vont à Saintes, donc, donc partent vers la Garonne et sur la voie les deux voies de droite, alors que les TGV prennent les voies de gauche pour aller à la Gorpe. Donc là, nous sommes là, au cinquième étage d'un parking. Alors moi, je ne me suis pas garé dans le parking, parce que ben, voilà, aujourd'hui c'est dimanche. Même si j'ai cherché pendant 20 minutes, 25 minutes une place, moi j'estime qu'il faut s'y garer correctement et sur des places marquées et de ne pas se garer n'importe où comme il y en a beaucoup qui font d'abord de la gare Saint-Jean et puis dans beaucoup d'autres gares en France. Hein. Malheureusement, il n'y a pas qu'à Bordeaux qu'il y a des problèmes de stationnement. Il y a aussi, notamment, je pense à Paris, par exemple. À Paris, c'est une catastrophe. Bon, ici, il pourrait faire aussi un parking de covoiturage parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font du covoiturage, qui se mettent notamment sur la route ici, là, du hall 3, là. Charles, je sais plus quoi. Il n'y a pas de parking, y a pas de parking de covoiturage, donc c'est le bordel. Donc les gens s'arrêtent n'importe où, ils se mettent en double file, ils foutent le bordel, ils gênent les bus, ils gênent les taxis qui travaillent, et puis ils gênent tout le monde, ils font chier tout le monde. Donc là aussi, il faudrait bien aussi que. Alors c'est bien aussi de vouloir faire des aménagements pour les vélos, mais il faudrait peut-être penser aussi que faire des aménagements aussi un peu plus sérieux pour les voitures, des parkings de covoiturage. Hein, ça ne doit pas être bien compliqué à créer, hein, des parkings de covoiturage. Donc là, j'ai entendu un train siffler. Donc je sais pas, je vais tourner le téléphone. Donc là, c'est filmé depuis un téléphone portable qui est posé sur un trépied. Donc là, on a un TER qui vient certainement de dégarer. Donc vous voyez peut-être le bus là, ben, quand ces bus là passent sur le pont en face, le pont bouge. Donc là on peut voir l'acheminement et puis alors bien sûr les tags. Alors ça c'est vraiment les tags.
C'est vraiment... voilà. Ah non, il était avec des voyageurs, donc voilà. Donc ça aussi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, moi, qu'on puisse taguer, des gares, taguer des trains. Je vois pas l'intérêt. Déjà, ça fait dégueulasse parce qu'en plus, c'est sale. Là, souvent, c'est des tags qui sont super moches. Et en plus, ça coûte du pognon. Donc, merci à ceux qui font ça. Hein. Parce qu'après, c'est les mêmes qui vont se plaindre comme quoi que le billet de train coûte cher, que le train, ça coûte cher. Bah ouais, mais bon, au bout d'un moment, quand vous taguez, quand vous dégradez quelque chose, forcément, ça coûte pas 10 euros. Hein. Donc là aussi, ce serait bien aussi que, voilà, que ce soit plus sévère, qu'on resserre un peu plus la vis là-dessus. Hein. Hein, mais bon, mais c'est vrai que mettre des amendes à 135 euros, ouais, oh, ouais, oh, de toute façon, c'est que des bandes de cons qui font ça, donc, hein, comme on voit là, je sais pas si vous voyez le gros tag là en rouge qui veut rien dire, VZK, c'est complètement débile de faire ça. Mais bon, les tags ça date pas d'aujourd'hui, hein. Comme là on a un gros tag là en face. Voilà. Ça sert à quoi? Ben ça sert à rien, juste à dégrader l'immeuble. Voilà, donc là, ce train régioniste va vers les voies 14. Donc celui-là aussi va vers du côté de La Rochelle, je crois. C'est un train qui est bimode, c'est-à-dire qu'il roule aussi bien en diesel qu'en électrique. Donc là, lui, vous voyez, il est sur la voie 14, la dernière voie. Et bien sûr, tous ces tags moches. Donc, vous voyez, ce train s'est mis à quai quelques minutes après l'arrivée du TER. Donc tout est calculé. Hein. Là, on peut voir vraiment l'acheminement des trains. Alors le personnel SNCF ont aussi euh, il y a direct aussi, donc ils doivent avoir un gilet orange avec le logo SNCF. Mais ils ont surtout un itinéraire bien précis quand ils se rendent chercher leur train qui est garé. Il y a un itinéraire bien précis à respecter. Voilà, parce que on n'est pas à l'abri d'un accident malheureusement. Donc ils sont censés normalement suivre un itinéraire bien marqué, bien défini, en regardant bien évidemment à droite et à gauche avant de s'engager. Voilà, par exemple, là, il est loin, donc on peut le filmer, donc vous voyez,
il suit vraiment l'itinéraire qu'il doit rejoindre à pied. Voilà. Il a un itinéraire bien précis à suivre. Voilà, c'est la sécurité, hein. Donc là, on a un TGV, un TER Nouvelle-Aquitaine et un TER Grande Ligne. Bon, ce que j'appelle le TER Grande Ligne, c'est le dernier train qu'on a vu là, qui est en Régiolis. Voilà, tout ce petit monde-là. Là, c'est réglé au millimètre, à la minute près, hein. Tout est prévu d'avance. En général, le plan de la gare est établi longtemps à l'avance. Alors, je ne sais pas combien de temps exactement à l'avance, mais je dirais bien entre 7 et 15 jours. Alors, bien sûr, quand il y a des imprévus, comme des bagages oubliés, comme ce qu'il y a régulièrement, hein. Donc, ben, forcément, un train qui est bloqué, ben voilà, il faut changer le planning. Donc ça, c'est les aiguilleurs, c'est leur boulot, hein. Sans eux, ben, le train ne pourrait pas circuler. Donc, il commence à faire chaud, mais heureusement que moi, je suis parking, hein, à l'abri du soleil, hein. Donc, il fait beau, hein. C'est agréable, voilà, d'être en... Alors, bien sûr, on n'est pas au bord de la mer, hein. On n'y est pas loin, hein, à Bordeaux, on n'est pas loin de la mer, hein, finalement. À peine des kilomètres, 20 kilomètres peut-être, je sais pas. Alors, la gare Saint-Jean, hein, elle a plus de 100 ans, bien évidemment, hein, elle date du 19e siècle, voilà, avec sa barrière, où on pourrait mettre je ne sais plus combien de stades de foot. Elle a été rénovée pour l'arrivée du TGV notamment, avec la nouvelle ligne LGV, enfin la nouvelle, l'ancienne ligne LGV maintenant qui a été faite Le Mans-Bordeaux, qui permet dorénavant de relier Paris
Paris et Bordeaux en 2 heures, hein, sans arrêt. Voilà, c'est quand même bien. Parce qu'avant, la ligne à grande vitesse s'arrêtait à Le Mans, donc à peu près 300 km en grande vitesse et quasiment autant de kilomètres à vitesse moindre, on va dire. Alors je crois qu'à l'époque, les TGV avaient le droit de rouler jusqu'à 220 km/h pour se faire. Il n'y a plus aucun passage à niveau. Parce que pour qu'une ligne de chemin de fer il y ait des passages à niveau, la voie doit être à 160 km/h maximal. Donc à 220, forcément, ça dépote. Et donc ensuite, ils ont fait cette fameuse LGV entre Le Mans et Bordeaux, ce qui fait gagner quasiment 1 heure quand même, hein. Euh, il y a quelques années de cela, j'avais pris un train corail, c'était par internet, qui lui partait de Paris-Austerlitz jusqu'à Bordeaux, justement. Il prenait l'ancienne ligne, hein, la ligne classique. Il faisait les arrêts de mémoire, les Aubrais, Saint-Pierre-des-Corps. Oui, alors c'est Saint-Pierre-des-Corps ici, hein, c'est pas Le Mans, hein. Le Mans, c'est la Bretagne, mais c'est Saint-Pierre-des-Corps, hein, Saint-Pierre-des-Corps-Tours, hein. Je me suis trompé. Donc Saint-Pierre-des-Corps, Poitiers, Angoulême, voilà, voilà. Oui, donc je me suis trompé, hein. La LGV, Le Mans, c'est la Bretagne, et ici, c'est Saint-Pierre-des-Corps, hein. Voilà. Moi, je reste qu'un humain, hein, je suis pas infaillible, mais je peux me tromper, comme tout le monde. Donc, ben, ah. Ah oui, alors il y a peut-être des commentaires. No SMS. Donc les trains doivent s'arrêter à une certaine pancarte qui leur est bien destinée. Donc quand on voit TGV 1, 2 par exemple, un TGV simple ou un TGV ou deux TGV doivent s'arrêter à cette pancarte-là. Idem pour les TER, ils ont des pancartes. Voilà. Alors c'est pour cela que des fois, on est en bout de quai et puis le train est tout au bout. Voilà. Donc ben, c'est la réglementation qui est comme ça. Ils doivent se mettre là où on leur dit de s'arrêter, hein.
Donc ici, on voit quand même beaucoup de trains. C'est vrai qu'en 3 quarts d'heure de live, donc là où il y a les garages, les voies de remisage, le fameux pont où il y a le bus, là, où quand le bus passe, ça bouge. Donc, du coup, je m'y mets pas trop. Là, il y a un TGV qui s'en va visiblement, ou qui arrive, je sais pas. Là, nous avons une loco verte diesel qui fait souvent des manœuvres. Donc là, on la voit pas pour l'instant. Là, elle est là. Donc cette petite loco verte diesel sert notamment aux manœuvres pour les trains corail. C'est elle qui achemine les voitures corail. Bon, me demandez pas combien de chevaux ça fait. J'en ai aucune idée.
Donc là, elle fait une manœuvre, hein. Donc ce que l'on voit, donc les garages pour les trains corail. Légèrement à droite, c'est pour les TGV. Un peu plus à droite, c'est pour les TER. Voilà. Donc tout est prévu pour qu'il y ait le moins de cisaillement possible. Donc un cisaillement, bah, c'est ce qu'on vient de voir. Par exemple, c'est un train qui coupe toutes les autres voies, ça s'appelle un cisaillement. Donc en fait, les garages sont faits en fonction des voies de départ, de manière à ce qu'ils aient le moins de voies possible à couper. Là, il y a un petit vent, ça fait du bien. En plus, on est en hauteur, donc forcément, le vent, on le ressent plus qu'en bas. Donc, il va être temps pour moi de bientôt couper ce live, hein, parce qu'au bout d'une heure, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà expliqué dans différents lives, rester debout pour moi est très compliqué. Donc,